Bienvenue à cet épisode spécial de Mon Ciné Balado, spécial Bye Bye 2023. Est-ce qu'on peut le qualifier? Oui, Est-ce qu'on va se faire, on va faire mise en demeure, des caricatures, des imitations, ouais, plutôt. Donc, ben oui, c'est l'épisode annuel où on revient sur cette année 2023 qui était très bonne. Hein, oui, c'est ça. Je même. pense pas. Écoute, c'est pas un exercice qu'on fait depuis 10 ans. Là, ça fait juste 2-3 fois, mais je pense pas que je dirais ça tout le temps, mais c'était vraiment une bonne année. Puis la preuve, c'est quand on regarde derrière. Hein, j'ai, avec Letterboxd, je me fais une liste, je sais plus si elle est privée au public, de tout ce que je mets, là, 4 étoiles et plus, puis des coups de cœur, puis pour me être capable de me souvenir c'est quoi que j'ai le plus aimé à la fin de l'année. T'sais. Surtout les films de, mettons, janvier dernier, là, que ça fait un an, ça fait longtemps. Mais puis là, j'ai vraiment eu de la misère à faire un top 5. Puis on le fait pour l'exercice, évidemment, mais j'ai comme beaucoup de mentions, puis il y a beaucoup de... Il y a quelques films que j'ai adorés, puis il y a vraiment beaucoup de films que j'ai beaucoup aimés, mettons, là, que j'ai vus 2 fois, puis il y en a peut-être même que je me gênerai pas pour l'écouter même une 3e fois là, quand il va être... accessible à la maison, des choses comme ça. Fait que je sais pas pour toi. Ouais, ça ressemble pas mal. Moi aussi, ça a été un choix déchirant. Pas de film qui va être dans mes tops à vie, mais comme tu as dit, vraiment beaucoup de films agréables que j'ai revus aussi quelques fois dans mes prefs. Puis en tout cas, on va voir selon mes choix, mais je pense que c'est une année que j'avais le goût de légèreté, de rire, de divertissement. Des fois, ça dépend peut-être ce qu'on nous offre, mais ça reflète un peu mon année quand je regarde les titres que j'ai choisis. Mais puis, il faut souligner quand même une excellente année pour le cinéma québécois. On peut pas toujours vraiment le dire, mais là, cette année, vraiment incroyable. 3 films qui ont fait plus d'1 million de dollars. Puis, je pense pas qu'on va jamais regagner les époques là, 2004, là, qu'il y avait des films de 7 millions. Puis, il va en avoir une fois de temps en temps, là, mais plein de films de 4-5 millions parce que le financement puis tout a un peu évolué au travers de tout ça. Fait que c'est plus possible, mais d'avoir 4 films, sans compter Le Plongeur qui a fait comme 960 000 $, presque le million. Là. Puis au-delà des entrées aussi, c'est en termes de qualité, c'était tous des films vraiment solides. Ben, puis c'est mesuré aussi plus. Nous, on parle beaucoup de l'argent et du million au Québec, mais en fait, c'est le pourcentage, la part de marché, dans le fond, souvent qu'on regarde. Puis je sais pas, en fait. C'est que j'aurais dû la demander à des personnes. Mais tu sais, un bon sûrement 15%, je sais pas, 10%. Je sais même pas ce qui est bon ou pas, mais je le sais que c'est meilleur. Oui. Ah oui, elle devait être en augmentation par rapport à 2022. Mais là, est-ce que le rythme pourra être maintenu en 2024, 2025? Je sais pas. C'est sûr qu'il y a quand même... Nous aussi, on a été victimes dans le cas positif des films, mettons, de 2022 qui avaient été reportés à cause de la pandémie. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu autant de grosses sorties cette année. Là. Parce qu'il me semble Rue aurait dû prendre l'affiche bien avant, là, des choses comme ça. Mais là, tout ça sort cette année. Rue est aussi un des films qui a franchi le million. Même, je me demande s'il s'enligne, il va peut-être pogner le 2 millions. Même, je pense qu'il était à 1,5 dans le temps des fêtes. Là. Non, je me souviens même qu'il a passé le 1,7. 1,7, donc... que ça va bien. Mais bref, Rue sera-t-il dans notre top 5? Écoute, je propose qu'on peut y aller tour à tour. Si le film est ailleurs, on pourra le renommer... peut-être pas dire tout de suite quelle position quand on en sera. On va pas redire les synopsis et tout, mais peut-être un petit peu pourquoi on l'aime. Là, je pense pas que, Est-ce qu'on y va avec quelques mentions avant ou moi, je les aime bien après parce que sinon, d'accord. ça vend la mèche un petit peu. Ils seront pas là. Pas de trouble. Veux-tu débuter? OK. Ton numéro 5? Mon numéro 5, en fait, c'est 2 films, mais que je considère un film. OK. Fait que je vais avec Les Trois Mousquetaires. Oui, je vais avec c'est Barbenheimer. Oui, c'est ça. Ça, c'est de la triche. Oui, Trois Mousquetaires. Donc, Trois Mousquetaires d'Artagnan et Trois Mousquetaires Milady, mais on s'entend que c'est vraiment un film en 2 parties. Oui. Écoute, belle surprise. Je connaissais plus ou moins l'histoire, finalement. J'avais jamais lu le roman, mais fait qu'en voyant les films, j'ai trouvé vraiment l'histoire intéressante d'abord. J'aime beaucoup les films historiques. Comédien hors pair, je veux dire, un casting d'envers. Écoute, c'était parfait. Puis, j'ai bien aimé la réalisation très dynamique de Martin Bourboulon, surtout dans les combats de duel d'épée, tout un peu à la John Wick. La caméra était toujours sur les comédiens. Elle se promenait. D'ailleurs, eux, ils avaient fait leur propre entraînement justement pour faire des longs plans séquences. Fait que vraiment, gros coup de cœur, très classique, mais vraiment bien fait. Cinéma historique
comme les Français peuvent si bien faire, je pense même meilleur que les Américains à ce chapitre-là quand les Français réussissent. Là. Donc, vraiment, gros coup de cœur, moi, pour Trois Mousquetaires. Ouais, je suis d'accord. Il n'est pas dans ma liste, mais je suis d'accord que c'était un projet ambitieux. Puis c'est le fun d'avoir les deux parties dans la même année. C'est un bon film de cinéma. Oui. Et d'ailleurs, au moment d'enregistrer, le deuxième volet, Milady, est encore à l'affiche dans plusieurs cinémas. Fait qu'il n'est pas trop tard. Puis je pense que le premier volet est sur Crave. Fait que tu écoutes le 1, puis le lendemain, tu vas voir le deuxième au cinéma. Ce ne sera pas une mauvaise sortie. Petite parenthèse, en 2024, on va avoir droit à ça avec Kevin Costner qui a un diptyque de western et encore plus... Et c'est 6 semaines. Ouais, c'est ça. Mi-juin puis début août, une affaire de même. Comme ça. Fait que, à voir, projet ambitieux. Puis vraiment, sortie ambitieuse, ça s'est jamais vu aussi proche comme ça. D'habitude, c'est comme un 6 mois. Là, mais... Il y avait eu, en France, il avait fait amener Fanny puis Marius aussi, qui étaient assez collés. Je sais pas, en France, il avait sorti à quel délai, mais écoute, je me demande si au Québec, ils n'ont pas sorti à comme 1 mois de délai. Là. OK. C'était vraiment, tu viens voir, puis tu vas voir l'autre, puis c'était pour le temps des fêtes, puis au final, ça avait, je pense, pas marché tant que ça, parce que là, t'es comme, ben là, moi, je vais aller voir un film. Je veux pas aller voir 2 films. Là, fait que ça t'empêche d'aller voir le premier parce que tu sais que tu iras pas voir le deuxième. Fait que c'est le revers de la médaille. Là. OK. Moi, en 5e, écoute, je le dirais à chaque position, j'ai beaucoup hésité où le placer, mais je fais pas l'effort qu'il y ait un film québécois, mais on a dit que c'est une très bonne année de film québécois. Puis en fait, c'est que je n'ai juste laissé un. C'est ça je me sens coupable. Les autres seront dans des mentions. Mais c'est Les Chambres Rouges parce qu'il m'a beaucoup habité. Je l'ai vu quelques fois. On avait discuté avec Pascal, avec la productrice Dominique aussi. Je sais qu'au Québec, dans le monde des cinéphiles, c'est un des films qui a fait jaser, qui est un suspense avec beaucoup d'ouverture, avec interprétation libre de plein de choses. Fait que pour cet effet-là, entre autres, c'est un film que je trouvais haletant, que j'ai aimé écouter, que j'ai trouvé ambitieux dans sa proposition. Déstabilisant par moment. C'est ça, exact. Ouais. Puis j'étais épaté qu'on ait ce film-là au Québec, ce rayonnement international et tout. Fait que je pouvais pas passer sous silence. Je trouve qu'il fait partie des films que j'ai appréciés et qui est aussi notable dans l'année, même s'il n'a pas fait 2 millions de dollars, parce que c'est pas une proposition pour tout le monde. Mais je pense que c'était un excellent coup de circuit là, de Pascal. Écoute, très, très bon choix. Honnêtement, il aurait pu être dans ma 5e position. Voilà. Ouais. En 4e, alors... je serais surpris qu'on nomme quelque chose que l'autre a détesté. Là. Je pense pas que... Moi aussi, ça serait surprenant. Moi, je t'arrive avec Fast and Furious 10. Ou Expendables 4. Oui, c'est ça. Okay. En numéro 4, qu'est-ce que tu as, Patrick? Moi, je vais avec Spider-Man Across the Spider-Verse. Écoute, le meilleur des films de super-héros de l'année. Probablement un des meilleurs films de super-héros, point. Ouais. Moi, j'ai Quand ils vont sortir le 3e, ça va être le meilleur film de super-héros de cette année-là. Déjà que le premier était vraiment épatant, avait remporté l'Oscar du meilleur film d'animation. Écoute, celui-ci est encore plus déjanté visuellement, esthétiquement, c'est complètement fou. C'est drôle, c'est bien écrit. Les personnages sont sympathiques. Puis on est dans un film d'animation, là, mais on y croit à ces personnages-là, à leur adolescence. La relation des parents avec l'ado, d'y donner de la liberté, mais de vouloir savoir qu'est-ce qui se passe. Puis, c'est comme un John Hughes, mais de super-héros en animation. Moi, j'avais vraiment trippé. Là. C'est un des rares films que j'ai été émerveillé, époustouflé à voir sur grand écran, assurément. Écoute, je suis d'accord avec toi, je l'ai même plus haut dans ma liste. Wow, on y reviendra plus tard. En numéro 4, moi, j'ai un film qui est passé sous le radar, malheureusement, et que j'ai très hâte de revoir, mais grâce à Letterboxd, qui est comme mon agenda, pas mon agenda, mais comment on appelle ça, mon journal intime, mais de film un peu. Là. Fait que ça me permet de savoir c'était quoi surtout l'impression que j'avais à ce moment-là, puis à quel point j'ai adoré. Et c'est Are You There God? It's Me, Margaret. Fait que déjà que j'adore les coming of age pour ce que ça représente, puis c'est un peu ce qu'on a noté, ce qu'on vient de souligner dans Spider-Man. Ce film-là, je savais pas c'était quoi. Je pensais même pas que ça sortirait au Québec. C'est l'adaptation d'un best-seller américain. Fait que nous, c'est pas enseigné, c'est pas dans notre cursus scolaire et tout. Fait que c'est le coming of age d'une jeune fille de 12-13 ans qui rentre, elle vient de déménager, rentre au secondaire, les hormones, la croissance, le jeu de mentir avec les autres,
de vouloir être meilleur, comme Troji a fait aussi dans ses premiers films. Puis je me souviens que j'ai trouvé ce film-là absolument charmant. Le rôle aussi de la mère par Rachel McAdams, j'ai trouvé ça attendrissant, puis j'étais fâché que le film ne connaisse pas plus grand succès, qu'il n'y ait pas plus de gens avec des enfants de 8-9 ans ou même de 15 ou dans cet âge-là qui portent intérêt à ce film-là. Puis en plus, ça se passe dans les années 70, je pense. Fait que c'est super charmant de revoir ce côté-là, les soutiens-gorge, les serviettes sanitaires de l'époque et ces affaires-là, mais que finalement, 50 ans plus tard, c'est les mêmes enjeux. C'est juste qu'on va chercher nos réponses sur Internet, puis ce qui n'est pas nécessairement mieux, mais les mêmes relations entre les amis, de se comparer, d'être gêné de ce qu'on aime, de vouloir avoir l'air plus vieux ou plus vieille que ce qu'on prétend. T'sais. Fait que moi, c'est un de mes petits bijoux coup de cœur de l'année à ce moment-là. Ben, très bon choix. Effectivement, il aurait été assurément dans mon top 10. Il ne sera pas dans mon top 5. Il fait partie des choix déchirants, mais oui, effectivement, moi aussi, ça a été un des gros coups de cœur pour ce récit d'apprentissage-là. Are You There, God? It's Me, Margaret. Absolument à voir. Avec vos pré-ados, si vous en avez, absolument. C'est vraiment plus un titre de livre que de cinéma, mais vu que c'est un best-seller, ben, tu gardes le même titre, mais c'est avec un point d'interrogation, une virgule, puis un point. D'habitude, t'as aucun des trois dans un titre de film. Là, il y a les trois... comment on appelle ça? Non, voyons, c'est pas de la grammaire, j'ai vraiment un blanc. Ponctuation. Ponctuation, ben oui, merci. Voilà. Numéro 3, Patrick. Numéro 3, je vais peut-être te surprendre un peu. J'aurais peut-être pu inverser avec le 4, mais je suis allé avec Barbie. OK. Moi, j'ai vraiment trippé. Je me suis amusé. Je suis tombé en amour avec la proposition de Greta Gerwig. Avec Ryan Gosling. Oh, ouais, écoute, Ryan Gosling était tordant. Margot Robbie, toujours excellente. Mais c'est le visuel, tout l'esthétisme du monde de Barbie que j'ai trouvé fabuleux, fantastique. Le soin mis dans ce film-là. Oui, tout à fait. Puis le message aussi, je sais, écoute, je me suis même estiné avec un ami Facebook sur la toxicité du film, puis tout ça, là, puis écoute... Il était dessus, sans offense, dans ceux qui ne l'ont pas vu, puis que déjà c'est de la merde. Puis que, pas mal dans cette chose-là. Désolé pour cette personne-là. Ouais, fait que ça me désole que tout le discours qu'il y a eu derrière ce film-là, justement parmi ces gens-là qui n'ont même pas pris la peine de l'écouter. C'est des gens fermés d'esprit. En même temps, il est allé souligner au crayon ce qu'on pensait. Mais ça a fait de la pub, puis ça a aidé à tout l'effet Barbenheimer, puis c'est là. Tout à fait. Mais écoute, c'est un film que je suis content qu'il existe. Je trouve qu'il est nécessaire pour les filles. Moi-même, père d'une jeune ado, c'est bien. Puis il faut pas capoter non plus. Là, ça doit avoir une comédie, une satire. Fait que tu sais, faut pas non plus tout prendre au premier degré. Et je trouve justement le côté satire était bien réussi. Parce qu'on se moque quand même des travers des hommes, mais autant des femmes aussi. Là, fait que vraiment, Barbie, moi, gros coup de cœur, du gros fun. J'ai pas été du tout déçu par le film. Petite parenthèse, est-ce que tu as écouté les Golden Globes ou pas? Il n'y a pas eu quelque chose qui a vraiment pas marché avec une blague par rapport à un malaise là, de quelqu'un qui parlait de Barbie en disant que c'était un film de Toton refait puis de Sacoche Rose ou quelque chose comme ça? Non, c'était pas ça. Non, c'est juste que... Il y a comme dire un film sur un jouet qui m'excitait quand moi j'étais jeune. Là. Ah, OK. Fait que non, la joke était pas super drôle, mais il n'y avait pas matière. OK, ça a fait un petit fret, mais ouais, ça a empiré ses réseaux sociaux. Ben, c'est clair. OK. Écoute, je vais vendre la mèche. Il n'est pas dans mon top, Barbie. Je l'ai hésité, je l'ai jonglé un peu, mais ça va être définitivement, comme je parlais de Barbenheimer. On parlera pas d'Oppenheimer, on verra s'il apparaît dans nos listes, mais ça va être, je pense qu'on va se retenir de cette année. C'est Barbenheimer, cette folie-là, 2 films qu'on a créé une compétition alors que c'est du counter-programming dans le fond. Oui. Mais en disant lequel tu vas voir, vas-tu voir les deux, qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est 2 grands films à leur façon, puis les 2 ont réussi. Puis ça a fait que je pense que si on n'avait pas moussé ça, plein de gens n'auraient vu qu'un ou que l'autre, ou peut-être aucun. Puis là, plein de gens sont allés voir les 2. Tu sais. Qu'un film comme Oppenheimer qui a fini avec quoi, 900 millions de dollars, c'est impossible. On regardait ça quand ça avait été annoncé. OK, Nolan quitte Warner, va chez Universal. On lui donne 100 millions pour faire un biopic de 3 heures sur l'inventeur de la bombe atomique. Ben voyons, ils vont se perdre de l'argent. C'est clair. Et le gain monétaire, mais le gain de notoriété, le film gagne des prix, c'est un coup de circuit des deux côtés. Comme tu as dit, un phénomène viral. Pour un film, c'est assez rare. On le voit plus des séries télé, des trucs comme ça, mais c'est vrai.
que 2 films comme ça... Parce que la vie d'un film n'est pas très longue. Non, même c'est quand c'est des films de plateforme, l'effet viral dure une semaine. ouais, c'est ça. Fait que là, que ça a cartonné pendant 7-8 semaines. Que j'ai oublié où je voulais aller avec ça. Mais le grand enjeu, c'est Barbie 2. C'est presque sûr que ça va exister à cause que ça a fait 1,5 milliard de dollars, puis le studio le veut. Est-ce que les gens vont embarquer? Est-ce qu'on va avoir une bonne idée? Est-ce qu'on va juste tout contaminer ça ou faire un genre de take the money and run, c'est-à-dire il n'y a personne du cast original puis tout, puis finalement on perd l'essence du film puis les valeurs, mais on va aller chercher plusieurs centaines de millions parce que les gens vont mordre à l'hameçon. Oui, tout à fait. Ah non, ça va être le gros... C'est ce qui m'inquiète. Parce que le film ne mérite pas, ne nécessite pas de suite. C'est pas ce genre d'aventure-là. C'est une quête personnelle. Bref. Non, ça va être le gros questionnement de Warner. Où on va avec ça, d'autant plus que Greta Gerwig est occupée avec Narnia pour la plateforme Netflix. Ouais, là, donc, elle est là-dessus pour quelques années. Est-ce qu'elle peut faire son travers de Barbie? On ne voudra pas attendre 9 ans. C'est clair. Là, fait que, non, ça va être... Ils ont tout comment dire ça? Un ballon, une patate chaude. Patate chaude, ouais, c'est ça. Ben, en même temps, tu ne peux pas passer, mais grande question à se poser. Là. Fait que toi, ton 3, c'est... Mon 3, c'est, écoute, une autre comédienne vedette et chouchou d'Hollywood, c'est Poor Things de Yorgos Lanthimos avec Emma Stone. Je t'avouerais qu'au fil des semaines, il s'est promené entre la première puis la... Ah ouais, à ce point-là. Ouais, parce que... dans le top, c'est le plus récent que j'ai vu dans mes films. Fait que le dernier effet, c'est comme wow, c'est Coco Crazy, ce film-là. J'aime cette folie-là. J'aime cette audace. J'aime le fait que ça se présente là au cinéma, que ça existe, qu'il y ait beaucoup de budget, que tous les comédiens participent. J'aime beaucoup... Emma Stone, comment elle évolue dans le film, puisque comme elle passe d'une espèce de bébé adulte à une femme adulte. Ruffalo, autour de ça, qui lui, c'est l'inverse, part d'un dandy bien en confiance qui va devenir misérable et dépendant. Homme débile. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. J'ai beaucoup aimé cette folie-là. Il y avait peut-être quelques longueurs par certains moments, mais dans l'ensemble de ce que ça représente, puis... Non, c'est vraiment... J'aime beaucoup les décors. On le sait que c'est un décor comme dans Barbie un peu, mais j'aime ça, comment c'est créé. Ça rappelle des meilleures années de Tim Burton, là, d'une certaine manière. Tim Burton sur l'acide. Fait que Poor Things, et je crois aussi que ça sera... je sais pas, un film notable de l'année, mais surtout probablement le film notable de Lanthimos. Je pense que ça vient ça vient d'être son film fort, là, je crois, à ce moment-là. Toi, je sais pas s'il est sur ta liste, peut-être que non. T'as été choqué. Non, j'ai vraiment bien aimé. Puis, écoute, encore là, dans mon top 10, assurément, mais il y a un genre pas juste assez pour mon top 5. Ouais, c'est ça. Il y a comme beaucoup de co-égalité. J'ai hâte d'arriver aux mentions et tout. Dans plein de... J'ai failli faire un top qui est plus par genre, tu sais, de dire mon blockbuster préféré, mon québécois, mon drame, mon criminel préféré. Mais je trouvais ça a cassé un peu le mood, fait que je me suis arrêté et j'ai fait un ordre en excluant certains, mais dans tous les genres, ça a cartonné. Il y a peut-être, à moins que tu me surprennes, il y a peut-être dans l'horreur là, que j'ai pas noté de chef-d'œuvre cette année. Mais bref, toi, ton numéro 2. Mon numéro 2, je vais encore dans l'humour. Je vais avec Bottoms. Oh yeah, OK. Ouais, vraiment comédie déjantée. Ouais, on parle aussi un peu comme tantôt Are You There God, un film qui n'a pas tout à fait rencontré son public, qui a peut-être souffert de mise en marché. Ou, je pense que oui, effectivement, parce qu'il y avait il n'y avait pas de version française aussi, en je pense. Plus au Québec. Nous, on l'écoute en version originale, mais le distributeur va moins mettre d'argent parce qu'on est un marché majoritairement francophone, etc. Bref, mais non, une belle folie, un excellent film d'ado avec l'humour à la con que j'aime, mais mordant, punchant, cru, une belle surprise. J'avais aucune idée. Je me rappelle quand on l'a vu, il y avait un petit buzz, puis on en parlait bien, les critiques. Je faisais quelques semaines qu'il était sorti, mais encore juste dans quelques marchés. Mais je le voyais, là, les critiques tombent en amour avec le film. Puis écoute, ça m'a été vraiment un gros coup de cœur pour cette comédie. Cette comédie, osée.
Je vais dire d'autres comme adjectif, mais... Écoute, je partage tout ça. Je vais peut-être vendre la mèche. Il est pas dans mon top, moi, justement, comme on dit. J'ai hésité surtout entre lui et Are You There God, mais j'ai toujours un penchant pour les coming of age, fait que c'est que j'ai placé. Il est dans mes mentions aussi. C'est comme le nouveau, ce qu'on dit un peu l'espèce de nouveau Superbad, tu sais, 15 ans plus tard. Fait que oui, c'est vraiment un film que lui, j'ai pas eu la chance de le voir 2 fois, mais j'ai bien hâte de pouvoir le revisionner, voir si j'ai le même effet, si j'aime autant ça une fois qu'il n'y a plus l'effet de surprise. T'étais-tu retourné le voir? Ouais, moi, je l'ai vu une deuxième fois avec ma conjointe qui adorait ça aussi. Puis là, j'essaie de l'écouter à mon ado. Si je peux l'avoir à un moment donné, un petit 2 heures, parce qu'à cet âge-là, c'est dur de les avoir parmi nous. Ils sont toujours occupés à faire d'autres choses, mais je pense qu'elle va bien aimer ça. C'est ça. Est-ce qu'elle te fait confiance? Ouais, je te jure, ce film-là, tu vas l'aimer. Ouais, t'as dit ça la dernière fois que ton film des années 80, puis c'était pas vrai, là. Effectivement. Donc, Bottoms, belle surprise. Ben, moi, en numéro 2, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse. J'avais vu aussi ce film-là 2 fois, donc si on l'a vu ensemble, j'étais retourné avec ma copine. Puis même si l'histoire est inachevée, parce qu'on attend le 3e volet qui a été reporté un peu plus tard, puis c'était quasiment sûr, parce que aussi, il aurait fait un genre de 8 mois d'intervalle, mais pour l'ampleur de ce projet-là, ça aurait été très épatant. Puis là, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a même plus de date au calendrier. Il faut probablement qu'on attend de finir le film, puis après, on va annoncer la sortie et tout. Mais écoute, on a déjà parlé. Là. C'est juste c'est un peu le blockbuster là, de mon top 5. On reviendra dans les autres des mentions. Mais vraiment un bon moment. J'aime ça. Je suis captivé, je ris, je pleure. Toutes les émotions que le film veut passer fonctionnent à travers moi. Je suis une éponge pour ce film-là. Genre, fait que bien super dit, bon, ouais. Top de l'année. Mais encore là, tu sais, tout aurait pu être quasiment numéro 1, mais je l'ai mis 1. Je l'ai placé, un film que j'étais vraiment curieux de voir, que j'ai aimé par l'ensemble de ses comédiens et par son sujet. Je sais même pas si je peux le deviner, non? Je sais pas. Essaye voir. Non, c'est que ça me prendrait des indices. Ouais, ça va te prendre quelques... C'est un film international? Non, film américain. Américain. Oh, est-ce que c'est Killers of the Flower Moon? Non. Non, pas dans le top. Avec un duo de comédiens... C'était leur réunion à l'écran. Ça faisait... non, ils avaient joué il y a quelques années, mais... Ouais, c'est ça. Je l'ai comme pas en tête. Là. J'essaie de repenser à tout ce qu'il y a eu dans l'année. On y va avec Air! Ah oui, c'est vrai. Ben écoute, oui. Ça, c'est la surprise du podcast. Ouais. Écoute, j'ai vraiment trippé, tant sur le sujet... évidemment, tout le monde connaît Michael Jordan, puis les Nike Air, puis tout ça, mais on connaissait rien vraiment des dessous de cette association-là, comment elle est née. J'ai trouvé que le film était bien raconté parce que c'est un drame économique d'une industrielle, d'un gars qui essaie de vendre. Fait que, il se passe pas grand-chose là, mais on réussit à rendre ça captivant. Jusqu'à la fin, on va se demander comment ça va se dérouler. Matt Damon excelle dans ce genre de sympathique dude, fait que je trouve que c'était le rôle parfait pour lui. Je suis vraiment pas le plus grand fan de Ben Affleck dans la vie, mais dans son petit rôle là, de Michael Knight, là, le PDG de Nike, je trouvais que c'était parfait. J'adore Jason Bateman, un de mes comédiens préférés. Encore là, fait que toute la synergie de ces comédiens-là, je pense qu'ils sont des chums dans la vraie vie. Fait que ça se sentait à l'écran. Ils avaient du plaisir à jouer. Je trouve qu'ils ont bien recréé l'époque dès le montage d'ouverture avec les images des événements forts de 1984 avec la tune Money for Nothing de Dire Straits. J'étais conquis comme grand fan nostalgique des années 80. C'est vrai, puis quand est-ce que ça avait pris l'affiche, ce film-là? Je pense que c'est en mars-avril, c'était au printemps. OK, peut-être début mai, je sais plus. En tout cas, ouais, puis c'est vrai, je me souviens que on est sorti du visionnement, puis toi, t'étais comme, wow! Moi, j'étais comme, c'était bien, là, mais je sais pas. Fait que, oui, moi, honnêtement, il est même pas dans mes mentions, mais je comprends pourquoi t'aimes ça. C'est peut-être ton Moneyball à toi, là, moi, qui est le film que je reviens toujours et encore. Mais oui, c'est toutes des bouilles qu'on aime. Moi, c'est peut-être le côté que... Le success story de gens riches pour leur permettre d'être plus riches, là. Ultimement, c'est devenu super riche. J'ai vu aussi des critiques dans leur revue de fin d'année, certains là, le mettre dans du 4 étoiles puis vraiment avoir buzzé sur ce film-là. Puis d'autres que c'est
c'est le côté de Michael Jordan qu'on le voit pas vraiment. Autant c'est intéressant comme proposition, ben chaque fois que tu fais un choix un petit peu audacieux, entre guillemets, ben ça va plaire, puis d'autres qui vont être comme, ben ça aurait été bien mieux qu'on le voit, puis qu'ils disent de quoi, puis blablabla. Mais tu sais... justement, moi, je suis derrière ce choix artistique. Je trouve que c'est encore plus intéressant. Puis, non, encore là, un feel-good movie. Tu sors de là, t'es content. Fait que, ouais, moi, c'est mon coup de cœur de l'année. Tu sais, je conviens que c'est pas le meilleur film. Oui, ben c'est ça. Oui, moi, c'est lui qui m'a plus... Ultimement, c'est nos tops personnels, là, fait que l'appréciation est là-dedans. Moi, tu vois, je vais être vraiment pas original, au sens où c'est le numéro 1 de ben des tops. Ah ouais? Ouais, est-ce que tu penses que tu peux le deviner? C'est pas Oppenheimer? Non. Non, OK. Non, Oppenheimer, je l'ai d'accord. trouvé... c'est bien, mais ça m'a laissé de glace. OK, fait que on est là-dessus, pareil. Non, c'est un film international. Anatomie d'une chute. Et voilà. Ah ouais, ben okay, oui, c'est ça. point-là. Si autant j'aime les coming of age, j'aime les films criminels, les histoires comme ça. Et en plus, à quelques semaines d'intervalle, il y avait eu Le Procès Goldman et Anatomie d'une chute, 2 films de cours. Chambre Rouge est même aussi un petit peu un film de criminel. Là. Un peu, il y en a, là, une bonne... peut-être le quart du film, le tiers du film. Puis, fait que, ouais, moi, écoute, partout. Il a gagné la Palme d'Or. C'est la performance. C'est un film qui porte à réflexion. Le rôle, toutes les scènes du tribunal où l'avocat de la défense, dans le fond, là, qui arrête pas de la remettre en cause, de la picosser, de jouer avec les mots, le procureur, excuse-moi, c'est ça. Puis t'es comme, voyons, il tape ses nerfs, mais en même temps, c'est ce qu'on lui demande de faire, puis il fait super bien sa job, mais son but, c'est de la déstabiliser, d'y faire dire des choses qu'elle va regretter, etc. Le rôle avec le jeune garçon, tout le lien entre elle, entre lui, le fait qu'elle est en procès, fait qu'elle peut pas parler. Ah oui, il faut qu'ils soient ensemble, amener, il faut qu'ils soient séparés. Tout, je trouve que c'est super bien construit, que des fois, on est sûr que c'est elle, des fois que c'est pas elle, des fois puis tu finis le film... sans spoiler, mais tu le sais pas nécessairement. Y a pas, leur vie va continuer, fait que tout ce qui vient d'arriver va avoir va avoir laissé des traces à jamais sur ces personnes-là, qu'elles soient coupables ou non, que il est mort, là, puis il y a eu un procès, puis cet enfant-là, il a vécu ça, là, puis il pourra pas relate avec pas ben d'enfants pour avoir vécu une situation comme ça. T'sais. Fait que je trouve que c'est un des grands films de l'année. Je ne l'ai pas revu. Je sais pas si je vais le revoir parce que c'est assez dense, ce genre de film. Mais peut-être, parce que ma blonde ne l'a pas vu. Fait que c'est le genre de film que si à un moment donné, je sais pas, il se retrouve à notre portée puis qu'elle veut l'écouter, là, OK, ouais, je vais le réécouter avec toi parce que c'est vraiment bon, mais je pense pas que moi, volontairement, je vais le remettre. Il faudrait vraiment que je veuille le regarder d'une étude analytique de plus voir comment c'est fait, comment c'est tourné. Parce que le plaisir, c'est la découverte de la première fois, où ça va aller, qu'est-ce qu'elle fait. Parce que c'est pas non plus un whodunit que, tu sais, je le regarde, OK, il y avait un indice à la fin du film pour ça. Ben non, parce en tout cas, on le saura pas nécessairement. Il y a plein de questions non répondues, tu sais, fait que... Ouais, c'est ça. Mais on peut y aller avec quelques mentions. Écoute, si tu me permets, il y en a un dans Le Criminel que j'ai vraiment hésité. Puis là, ça donne que tous les films du top 5, c'est des films de 2023. Puis je le sais, j'ai écouté d'autres podcasts. Puis il y en a beaucoup qui sont par la date de sortie du film. Puis ce que ça fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a des films de 2023, par exemple, qu'on n'a même pas encore vus. Dans l'épisode du 19 janvier, on parle de fiction américaine, par exemple. Mais tu sais, je sais pas s'il va être dans le top 5, mais pour moi, c'est un film de 2024 parce que je comprends qu'il est sorti en 2023, mais moi, je suis pas allé au TIFF, puis c'est pas juste que un film qui est allé au cinéma puis je l'ai pas vu au cinéma, c'est différent. Mais au Québec, on pouvait pas voir ce film-là avant janvier 2024. Tout ça pour dire que Les Bêtes, Asbestas de Rodrigo Sorogoyen, j'ai adoré ce film-là. C'est un film que j'ai vu, c'est un film international, espagnol, si je me souviens bien, que j'ai vu en janvier dernier quand il est sorti, mais c'est un film de 2022. Puis tout de suite, je l'ai mis... Ça a été longtemps mon top 1, mais là, j'ai juste fini que j'ai hésité. Vu qu'Anatomie d'une chute est sorti, j'avais Les Chambres rouges, je voulais pas voir juste des films criminels. Mais ce film-là, il est anxiogène, la pression que ces 2 Français qui ont une ferme au Chili, je pense, quelque chose, en Argentine, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. En Espagne? En Espagne. Ouais, c'est en Espagne. Qui parle l'espagnol. Puis, sauf que tous les autres, les bullies veulent qu'ils partent. Fait qu'ils se font vraiment... harcelé jusqu'à physiquement et tout. Puis à un moment donné, le film prend une certaine chute où le 3e acte se passe complètement ailleurs. C'est autre chose. On est rendu
plus tard dans le récit, puis ça m'a vraiment surpris et tout. Puis c'est un excellent film, mais plus personne n'en parle parce que c'est un film plus qui a marqué 2022 au final. Là. Fait que il y a ça. Je sais pas si tu en as beaucoup dans les top, dans les mentions, j'en ai quelques-uns. Eux, je les ai mis comme par catégorie. Fait que je peux dire dans les drames, les autres. Killers of the Flower Moon aussi est dans plusieurs listes, top 5, top 10. Je sais pas si ça c'est le genre de film je sais que je réécouterai pas, mais ça m'a marqué. Je trouve que c'est un projet ambitieux et cette année on a eu plusieurs films de cinéastes vieillissants et ça a pas l'air de ça, ce film-là. Ce film-là tient la route, puis ça nous montre aussi juste que Scorsese il est en forme, puis il a toute sa tête, puis ça j'ai trouvé ça super beau. Fait que je pense que c'est quand même un film qui a marqué beaucoup de gens qui est sur le Peuple-Osage, sur ces crimes-là, tout ce pan d'histoire qu'on ignorait. Fait que je crois que c'est un film marquant de l'année aussi. Puis dans les autres drames que j'ai aimé beaucoup, Past Lives de Celine Song était à sa façon. Puis je pense que c'est un film que plus on vieillit, plus on va apprécier de voir cette fameuse question de hey, comment ma vie serait si j'avais pris cette fourche-là à m'amener dans ma vie plutôt que l'autre. Puis Le Plongeur aussi. J'ai beaucoup aimé, pas assez pour finir l'année top 5, mais c'était un des rares films que j'ai lu le livre. Alors, j'étais bien content. Puis, tu sais, avec Éric Boulian, avec Francis, c'est un super casting, super équipe. C'est un film qui s'écoute super bien. Il finit juste pas dans le top 1 de l'année ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il est dans les bons films, une bonne adaptation dans le cas d'une bonne brique, d'un bon gros livre. Ben, tu vois, mes mentions rejoignent beaucoup les tiennes ou dans ceux que tu avais mis dans ton top 5. Là, tu sais, Poor Things, assurément. Were You There, God? It's Me, Margaret. Aussi, un film surprise, Polite Society, que moi j'ai vraiment trippé. Un film à la Scott Pilgrim un peu, comme il dit, très éclaté, avec du kung-fu et tout ça. Ouais, puis qui a un ton d'humour brit qu'on aime bien aussi au travers. Vraiment, avec ça va être une belle surprise. J'aurais pu mettre justement 3 Québécois dans mon top 10. Chambre Rouge fait partie de mes mentions aussi. Je pense que c'est mon film québécois préféré de l'année. Vampire Humaniste cherche Suicidaire consentant aussi. Je te laisse la parole. Moi, j'ai une section comédie. Ouais, voilà. Donc, vraiment gros coup de cœur pour ça. Plongeur aussi fait partie de mes mentions. Donc, quand même, comme je disais, une bonne année pour le cinéma québécois. Moi, j'en aurais 3 dans mon top 10, top 12, là, assurément. C'est ça, dans ma comédie Bottom, ce qui a failli être dedans. Vampire Humaniste aussi, c'est vraiment une belle proposition. Un film original. Oui, c'est ça. Puis qui démontre beaucoup avec un petit budget, comme pour un premier film pour Ariane Louis XVI. Vraiment génial. Ça, c'est le genre de film que je vais réécouter à l'Halloween prochain là, pour me remettre dans le bain. Je le trouve super beau et charmant, très naïf un peu dans une certaine façon, coming of age, de vampire, d'ado et tout. Simple comme Sylvain aussi, j'ai beaucoup aimé une certaine audace de ce film-là, la mise en scène, le côté très documentaire animalier, très raw de cette passion-là. Un autre que je vais mettre dans mes classiques de Noël, The Holdovers, avec Paul Giamatti, que je trouve très charmant comme film. Je trouve qu'il est passé sous le radar. Et j'ai hésité j'ai failli le mettre dans le top 5 en fait, mais c'est Les Chambres Rouges qui a comme volé la place. Puis c'est Bungalow, qu'on oublie parce que c'était en avril dernier, qui a peut-être pas rejoint son public malheureusement, mais j'aimais cette comédie noire, cette folie-là, tout le visuel que Laurence Côté-Collins et son équipe ont créé. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film-là. Je sais que la fin est un peu précipitée, mais c'était l'effet voulu, n'a pas conquis tout le monde. Ça a divisé un peu, mais moi, j'ai trouvé ce film-là drôle. Juste visuellement, là, ça paraît aussi, Laurence a travaillé sur Un souper presque parfait, entre autres comme réalisatrice, puis j'ai l'impression qu'il y a quasiment un peu de ça. Peut-être, elle en a vu des appartements puis des trucs, puis toi, tu les avais eu en entrevue, mais moi, j'avais pas pu y aller, malheureusement. Puis, je suis sûr que ça a dû inspirer un peu et tout. Fait que, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film-là. Est-ce que tu en as d'autres dans ta liste? Il me reste mon petit côté blockbuster. Sinon, non, vas-y. C'est Mission Impossible. C'est un film que j'attendais beaucoup. Pas assez pour être dans la liste. J'ai hâte de voir où va mener le fameux 9e qui s'appellera plus Dead Reckoning. Puis que là... comme on discutait dans l'épisode de cette semaine là, du 19 janvier, du 12 janvier, pardon, je skip une semaine, que avec Paramount, on a l'air à peut-être vouloir couper les budgets, Tom Cruise veut pas, puis tout. Ça va venir à quelque chose, c'est sûr, mais là, c'est plus rendu en 2024, c'est probablement en 2025. Puis tout.
J'espère qu'on va quand même donner une belle fin à l'arc de son personnage et tout. Mais j'ai eu du bon temps au cinéma, mais je reconnais que c'est pas un grand film. Donjons et Dragons, Honor Among Thieves est dans les surprises. Ça, j'allais voir ce film-là. Je sais pas, il arrivera ce qui arrivera. Puis, wow, c'était super le fun. Puis, je connaissais pas tant l'univers. C'est sorti en même temps à peu près ou presque Farador. Fait une grosse année de Donjons Dragons. Puis, je sais pas si aussi c'est juste un mouvement. Peut-être les Stranger Things, toutes ces choses-là ramènent ça un peu à la mode. Puis, c'est rendu cool, cette heure Donjons Dragons, puis les cartes magiques, puis tout. Puis, tu sais, tant mieux. Puis, on a parlé d'entrée de jeu quand tu as présenté Barbie. Je savais pas si c'était en top, mais tu sais, Barbenheimer, au-delà de tous nos tops d'Anatomie d'une chute qui a une palme d'or ou des Chambres rouges qui cartonnent, c'est Barbenheimer qui, quand on va se souvenir de l'année 2023 en cinéma dans 10 ans, est-ce que c'est 2 chefs-d'œuvre? Non, mais populairement, c'est l'événement. Il n'y a rien qui a réussi à faire ça depuis vraiment longtemps. Depuis Avatar, on n'a pas autant parlé d'un film comme ça. T'sais. Oui, puis je pense que ça a clairement envoyé un signal à Hollywood que les gens, je pense, sont peut-être un peu tannés des mêmes franchises, de la même recette, là, parce que tous les grosses suites n'ont pas fonctionné au box-office. Ouais, c'est les ça. trop plus grands succès. Mission Impossible, Indiana Jones, ça serait dans mes flops de l'année. Moi, c'est mon plaisir coupable. Les Rapides et Dangereux. Ouais, pas marché pantoute non plus au box-office. Donc, lui aussi, la suite est un peu en... Joe Paradise, là, est un petit peu compromise. Là. Puis écoute, c'était l'année catastrophe pour les films de super-héros qui sont tous cassés la gueule au box-office. Donc, les plus grands succès, Barbie, Oppenheimer, Super Mario, c'est une franchise connue de jeu, mais pas en termes de film. C'est un premier film. Premier film animé. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que les gens avaient soif de nouvelles propositions, puis j'espère que ça va envoyer un bon message, puis que les prochaines années, on va laisser la chance à de nouvelles propriétés, de nouveaux films, de nouvelles idées originaux. Tout ça fait un bon pont vers les sorties peut-être attendues 2024, sans faire un tour d'horizon complet, là, surtout qu'il y a tellement d'inconnus encore. Peut-être ce que tu attends le plus. Moi, je m'ai mis en commentaire, ce sera pas une bonne année parce qu'il n'y aura pas Rapide et Dangereux 11 ni Mission Impossible 9, mais c'est correct. Plus logiquement, surtout pas le Spider-Man qui est plus attendu, mais il y a quand même... plusieurs nouveautés, mais ce qu'on connaît plus souvent, c'est les suites. On va avoir un Détestable Moi 4, Kung Fu Panda 4, Sans Dessus Dessous 2, qui est quand même très attendu, mais oui, est-ce que on va encore réaliser que les gens veulent de la nouveauté un peu plus? Mais je comprends, tu es toujours dans le dilemme. Là, cette année, il y a des nouveaux films sur... Mais tu sais, Barbie aussi est une franchise connue, qui ont vraiment bien fonctionné, mais à un moment donné, T'as Disney en a fait, là, ça date d'un an, mais tu sais, des Lightyear puis des nouveaux films qui n'ont pas marché. Wish n'a pas marché pantoute, mais il n'était pas top critique non plus. Il y a même Sonic 3 cette année aussi et tout. Fait, moi, écoute, je peux déjà le mettre dans mon top 2 de l'année prochaine. Je ne l'ai même pas vu, c'est Dune Part 2. C'est le film que j'attends le plus, le 1er mars. J'imagine que toi aussi. Oui, tout à fait. On travaille fort pour avoir Denis Villeneuve, mais je pense pas que ça va arriver au balado. Il est affairé mondialement. J'en ai doté 4 que j'attendais beaucoup. Moi, j'ai mis 5. OK. Ben, puis, il faut savoir aussi que, tu sais, je regarde même mon top de l'année. Puis les films que j'attendais le plus sont pas dans le top, sont dans les mentions, Mission Impossible, mais c'est tout. Le reste, je savais même pas c'était quoi ces films-là. Spider-Man, mettons, que ça s'en venait, mais le reste... je savais pas que ça allait exister. Là. Je savais pas c'était quoi. Bungalow, Are You There God, It's Me, Partings, même. On a su plus tard que ce film-là allait arriver et tout. T'sais. Fait que. Mais là, dans ce qu'on connaît, 1995 de Ricardo Troggi, c'est toujours des films très agréables. Vraiment. Mais on dit souvent qu'une trilogie au cinéma, c'est le beau chiffre, c'est parfait. Fait qu'est-ce que le 4e film est le film de trop, mais en même temps, c'est un peu autobiographique. Fait que on continue sa vie vers l'adulte qu'on connaît, le cinéaste qu'on connaît, si on veut. Ben, j'ai l'impression que ça va être le dernier. Là. Je pense pas qu'on va se rendre jusqu'au moment où il tourne Québec-Montréal, c'est ça, puis qu'il gagne un Jutra. Là, bon. Mais non, effectivement, mais ce qui est intéressant, c'est que le personnage vieillit, les époques changent. Autant ces 2 premiers dépeignaient bien
les années 80. Puis la préadolescence puis l'adolescence. Ouais, tout ça. Là, on arrive rendu à l'université. Fait que non, écoute, moi, ces films-là de Ricardo Troggi sont parmi mes films québécois préférés. Puis là, je pense que lui va m'intéresser d'autant plus parce que c'est lorsqu'il participe à la course Destination Monde. Fait qu'il y a tout le côté international, mais cinéma aussi, de faire des courts-métrages, des petits reportages, des trucs comme ça. Fait que moi aussi, c'est dans mes top 2. Plus attendu avec Dune, là. On est sur la même longueur d'onde. Tiens, propose-en un autre. Ben, moi, je vais y aller avec une suite que je ne pensais jamais voir un jour parce que ça fait plusieurs années que ça traînait, qu'il y avait des rumeurs qu'on essayait. C'est ce que je pense. C'est lequel, tu crois? Est-ce que c'est Furiosa, Mad Max Saga? Non, on n'est pas là. J'ai brûlé autre chose. Avec Beetlejuice 2. Ah ben oui. Ouais, okay. Parce qu'écoute, c'est un des films de ma préadolescence, Beetlejuice. Donc, juste hâte de revoir ce personnage-là de Keaton. J'espère qu'il va avoir une approche, une histoire intéressante. Est-ce que c'est Tim Burton qui le réalise? C'est Tim Burton qui revient. Écoute, c'est un personnage qu'on aurait pu faire tellement de choses avec. En même temps, tant mieux parce qu'on n'a pas exploité dans 4-5 films. Puis là, c'est comme on revient. Fait que c'est vraiment une suite quasiment 30 ans plus tard, 188. Ouais, c'est ça, il n'y a pas eu d'autres volets qu'on essaie d'oublier. Fait que tout le monde revient aussi. Du cast original, sauf Gina Davis et Alec Baldwin, là, qui étaient quand même les personnages principaux avec Winona Ryder. Donc là, je pense que ça va être vraiment centré sur le lien entre Beetlejuice et le personnage de Winona Ryder, mais on a quand même Jenna Ortega qu'on a recrutée, qui va jouer la fille de Winona Ryder. C'est ça. Donc, ça, c'est... Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que je me souviens plus la date exacte, mais on sort en septembre. En septembre, oui. Fait que tu vois, s'il était prévu pour... je sais pas, les vendredis par cœur, là, mais tu sais, l'espèce de 22 octobre, 23, là, c'est un petit peu take the money and run qu'on appelle. Là, genre, c'est pas bien bon, mais allez-y juste pour l'Halloween. Mais le fait de le mettre en début de saison du film d'horreur et de l'Halloween, laisse présager qu'il prévoit avoir des jambes puis être à l'affiche plusieurs temps puis que le film a un succès populaire et de qualité aussi. Ouais. Fait que c'est de bon augure, ça. Écoute, j'ai vendu la mèche. Furiosa, Mad Max Saga. Je sais pas si ça va finir dans mon top. C'est un blockbuster, mais le premier, quand George Romero? Miller, oui, j'ai un mélange. Quand George Miller est revenu avec Mad Max Fury Road, écoutez la bande-annonce, je trouvais que ça avait l'air de la cochonnerie. Finalement, on m'a dit non, on va voir ça. Puis crime, c'était vraiment bon. Il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans, super créatif. Est-ce que le fait d'être en prequel comme ça, est-ce que ça va renouveler l'expérience ou on va tourner en rond? C'est ce qu'on va découvrir au mois de mai cette année, mais je sais pas si j'ai beaucoup d'attentes, mais j'ai bien hâte de voir le film. Mon attente, c'est d'être agréablement diverti. C'est pas que ça gagne encore plein de nominations d'Oscar comme il y avait eu le premier. Ça, je serais bien surpris. Ça, c'est plus, moi aussi, l'effet surprise va être estompé peut-être. C'est la cerise sur le Sunday, mais vraiment. Si on me sert un bon Sunday, je vais être bien content. Oui, tout à fait. Vas-y. Je vais avec une autre suite, un troisième, dans ce cas-ci, c'est Deadpool 3. Moi, j'avoue que j'aime bien les Deadpool. Quasiment le seul super-héros de Disney pour cette année, ça se peut-tu? Oui, effectivement, ce sera la seule offrande de Disney. DC en ont pas. En ont zéro. Fait que il va rester Sony avec les méchants de Spider-Man. Donc Deadpool, comme bien des gens, on était très craintif quand Disney avait racheté la Fox qui détenait les personnages de Deadpool parce qu'on se disait... Ils vont adoucir ça. Ben oui, est-ce que Disney vont oser faire un film 18 ans et plus, en tout cas aux États-Unis, un rated R, en tout cas un film pour adultes de super-héros? Ils avaient bien confirmé oui. Alors, évidemment, la plus-value de Deadpool 3, c'est que évidemment, Ryan Reynolds va payer sur son gag, évidemment, de Wolverine, qui se moque un peu de Hugh Jackman dans le premier film. Donc, Jackman a réussi à le convaincre de le rembarquer pour une dernière fois en Wolverine dans sa Deadpool 3. Là. Et avec le suit jaune classique des X-Men, ce qu'il n'y a dans aucun film des X-Men. Tout à fait. Fait que oui, c'est vrai que ça va être un beau truc cet été, ça, je pense, pour les amateurs du genre. Et mon dernier que j'ai noté, que j'attends
j'attendais le plus pour ma part, ben c'est ça, c'est comme je parlais, c'est un film de 2023 puis que j'ai très hâte de voir, c'est The Zone of Interest. Parce que j'espère que je serai pas déçu parce qu'on entend tellement parler en bien, il était sur des tops de liste, il est dans des favoris pour les Oscars dans différentes catégories. C'est en plus avec Sandra Hüller qui était aussi dans Anatomie d'une chute, la même comédienne allemande. Fait que puis là, au moment d'enregistrer, je pense qu'on va pouvoir le voir dans 2 semaines. J'ai excessivement hâte de voir ce film-là parce que c'est comme... Ouais, c'est ça, cet engouement de juste... Je sais c'est quoi un peu l'histoire, mais je sais pas visuellement, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je sais même pas s'il dure 1h30 ou 2h25, mais j'espère que quand je vais le voir, je vais faire « Ah, c'est malade, c'est percutant. » C'est pas la même appréhension qu'un blockbuster, là, de dire « Ah, je vais rire puis je vais faire « Wow », là. C'est plus comme... Je veux être saisi. Oui, puis écoute, c'est le sujet parfait pour ça. Un film de Deuxième Guerre mondiale, contre concentration, c'est toujours... c'est ça. C'est toujours fascinant à voir, en tout cas pour ceux qui aiment le genre. Il n'est pas du côté juste hey, on va être là puis ça va être larmoyant. C'est plus l'absurdité de celui qui s'occupe du camp. Puis qui est juste, ben oui, je commande des machines à gaz puis j'ai aussi la banalité, m'en vais à la campagne. C'est ça. C'est ceux que c'était leur job, là, qui n'ont pas demandé ça, mais à un moment donné, t'es là. T'embarques dans le système puis tu le vis au quotidien. Fait que moi aussi, c'est parmi les films que j'ai bien hâte de voir. Vu que tu l'as cité, je vais en nommer un autre Vas-y. Alors, je vais le mettre comme ça quand même. C'est le Joker Folie à 2. OK. Je suis dans le camp qui n'a pas tant aimé le premier. OK. Tu vois, moi, dans ceux que j'avais été vraiment surpris par la proposition. J'avais vraiment aimé ça. Là, d'avoir Lady Gaga à Harley Quinn, je trouve ça fou. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En plus, une comédie musicale, quelques musique, chansons. Là, fait que je pense qu'il peut nous amener encore plus dans cette justement folie du personnage du Joker. Fait que... Écoute, ben, ça fait quelques années déjà. Mon souvenir, c'est pas que j'ai haï ça à 100%, là, mais c'était plus à m'amener l'évolution des événements, la finalité, tout. Je trouvais que ça devenait pas assez terre-à-terre pour un film qui se veut présenter un certain réalisme. Là, fait qu'on était comme entre les deux, entre c'est un film de super-héros, on fait ce qu'on veut, puis c'est du comic book, mais aussi je veux que ça soit réel, puis Joaquin Phoenix joue pas grotesque, joue sérieux. Fait que je trouvais que le film se perdait entre les deux niveaux, mais je suis bien ouvert à voir cette fameuse suite pour les mêmes raisons que tu évoques quand même. Fait que voilà. Avais-tu d'autres titres? Moi, ça me va. Écoute, je pense... Je me mettrais pas d'attendre que 2024 va être aussi fort que 2023 parce que je pense que c'était comme un peu en repêchage de hockey, là, une genre de cuvée exceptionnelle qui venait de certains reports, de certaines qualités de films. Comme on a dit, ça fait peut-être ça un peu chaque année, mais les films desquels on attendait le plus grand succès box-office se sont écroulés, comme on nommait, et c'est d'autres qui nous ont surpris. Barbie, tout le monde savait que ça serait un buzz, mais à quel point? Est-ce que ça serait bon ou pas? Puis là, on va en revenir, là, mais pour ceux qui l'ont pas aimé ou qui sont tannés d'entendre parler, mais que cette année, 6 films d'animation pour enfants, lequel va tirer son épingle du jeu? Est-ce que c'est le Sonic 3 qu'on sort à Noël prochain? Parce qu'il y a 2 choses, il y a la qualité d'un film, mais il y a le succès d'un film, et c'est 2 sujets différents, totalement intéressants. Puis nos tops témoignent de l'un et de l'autre, là, dans le fond, qu'on fait la part des choses. La grande question qu'on peut se poser par rapport à l'industrie du cinéma américain, c'est est-ce que ça va être le retour de Disney qui ont mangé la claque à tous les fronts cette année? Donc, ça va être à voir. Comment ils vont restructurer ça? Il y a la rumeur de Paramount Warner. Je pense pas que ça affecterait les sorties de l'année, là, parce que du côté de Warner, je sais pas, Godzilla et tout, ils vont le sortir pareil. Dune, ils vont pas remettre ça sur la glace, mais ça peut affecter le futur. C'est des grosses nouvelles du monde du cinéma, dans le fond. Puis, je dis ça, ce qu'on va retenir aussi de l'année, c'est vraiment de le passer sous silence, mais c'est la grève des scénaristes et des comédiens qui a quand même paralysé plusieurs sorties et qui a retardé des sorties de films également. Fait que, voilà, je sais pas, on a comme une finale pour nos épisodes réguliers, mais on n'a pas pour ça. Fait que... non, sur ça, on va juste vous souhaiter, on espère qu'on vous a fait peut-être découvrir, vous donner l'envie de voir certains films que vous hésitiez, que vous n'aviez pas vus encore. Fait que... c'est ça qui est bien du cinéma. C'est que des fois, il est trop tard pour le voir sur grand écran, mais il n'est jamais trop tard pour voir un film, contrairement à une pièce de théâtre ou un Broadway, un musical, une exposition de sculpture, mais un livre puis un film... Ça demeure. Jamais trop tard pour le découvrir puis l'apprécier. Sur ça,
Et merci beaucoup. Puis on se retrouve la semaine prochaine dans notre épisode régulier et on essaiera aussi cette année, encore une fois, d'avoir... on n'a pas fait comme notre revue de l'année, mais d'avoir des entrevues avec les artisans québécois ou français ou... je sais pas si on va en avoir des Américains un jour qui passent... Ça serait le rêve, en tout cas. Keanu Reeves. Ce serait qui... l'acteur, actrice, cinéaste américain. Il y en a un seul que tu peux enregistrer. Et ça, c'est vivant. Tellement cruel, ouais, parce que... Écoute, je pense que j'aurais pas le choix d'y aller. C'est tellement cruel. Ben, je pense que j'irais avec Steven Spielberg, quand même. Ouais. Mais c'est aussi... Des fois, tu vois, j'aurais quasiment dit Brad Pitt, je le trouve mythique, mais je sais pas si... s'il serait jaseux en entrevue tant que ça, tu sais. Justement, tandis que Spielberg, je pense que oui, est très passionné. Fait que je pense que ce serait intéressant de jaser avec. Puis il a tellement touché, tant comme réalisateur qu'un producteur, à tellement de choses que j'aime, que j'ai aimé. Il a marqué les années 80 et 90. C'est quand même fascinant. Et 70. C'est ça. Quand même. Ouais. Toi? J'aurais répondu ça, la réponse facile. Mais... dans une entrevue peut-être sérieuse, moi je me laisse surprendre. Kate Blanchett, mettons, là, qui se fond dans plein de grands rôles et tout. Fait que c'est ça. Faudrait, les quelques contacts qu'on se fait, là, demander à des réals québécois, des prods québécoises d'aller chercher des pour qu'ils jouent dans des films québécois. Là, il est-tu trop tard pour que c'est ça? Kate Blanchett joue dans Mademoiselle Bottine. Là? Puis là, on pourrait... Je pense que Natalie Portman parle français. Ça pourrait se faire. Dans Faradar 2, ça serait pas pire. Bon, en plus, c'est célibataire. Fait que... écoute, je sais pas, je suis pas dans les potins. C'est toi le spécialiste de la chronique potin. Oui. Les spécialistes de Portman. Voilà. Écoute, sur ça, comme on disait avant de s'emporter, écoutez, bon cinéma, enjoyez les films, discutez avec nous. Nous, on n'a pas de médias sociaux. Moi, je suis sur Letterboxd. Vous pouvez nous écrire sur balado @monciné.ca. Puis écoute, si la folie vient, on se partira un Instagram ou un Facebook pour discuter ou un... merde, j'ai oublié l'autre Twitch. Non, pas un Twitch, pas faire des lives. Un channel Reddit ou quelque chose comme ça. Fait que, bref, bonne année de cinéma.